Bonjour à tous. Le premier trimestre 2019 est fortement marqué par ce qu'on appelle la mévente de l'anacarde. Et les paysans producteurs ne savent plus à quel saint se vouer. On leur a dit de produire beaucoup d'anacarde, ils sont à plus de 700 000 tonnes, faisant de la Côte d'Ivoire le premier producteur d'anacarde dans le monde. Le gouvernement en est très fier. On leur a dit que cette anacarde allait être achetée cette saison à 375 francs CFA le kilo. Ils ont trouvé que ce n'était pas assez élevé comparé au Mali, au Burkina ou au Ghana, mais ils ont applaudi. L'État, lui, en tablant là-dessus, se dit qu'il y a 260 et quelques milliards de francs CFA distribués aux paysans à ce prix et à ces quantités. Sauf que sur le terrain, les paysans n'encaissent même pas 100 francs le kilo, 75 francs parfois, et l'argent n'entre pas. Même aller récolter l'anacarde et mettre dans des entrepôts coûte plus cher que le prix de vente. Donc ils préfèrent laisser ce qui est en entrepôt, ce qui est au champ sur les arbres, et ce qui pourrit en bas au pied des arbres, ils laissent pourrir. Ceux qui ont acheté et qui devaient venir à Abidjan avec se rendre compte que vu que ce n'est pas acheté, ce n'est pas exporté, les frais de stockage coûtent encore trop cher, préfèrent soit retourner avec les productions dans les zones là-bas, soit les laisser dans des camions, mais ça coûte cher, tout le monde est un peu embrouillé. Quand on se renseigne, les producteurs disent nous on ne comprend pas, on nous a dit de produire, on a produit et maintenant personne n'achète. Ceux qui achètent disent oui, nous on achète, mais nos clients ne viennent plus prendre. Vos clients, c'est lesquels? Je dis, c'est les Indo-Pakistanais, en fait c'est l'Asie, le Vietnam et l'Inde. Il se trouve que l'Inde et le Vietnam sont eux-mêmes de gros producteurs. Et il n'y a pas longtemps, je pense que l'Inde était premier producteur et la Côte d'Ivoire vient de supplanter l'Inde. Sauf que ceux-là, ils sont premiers producteurs et transforment leur production, achètent donc la production du premier producteur qui lui ne sait pas comment donner de la valeur à sa production. Eux achètent ici et puis vont donner de la valeur là-bas et vendent à l'international. C'est très malin comme stratégie commerciale. Nous, on nous fait penser que vous êtes premier producteur, c'est vous qui fixez le prix et puis après le monde entier s'aligne sur votre prix. Sauf qu'une fois qu'on a fixé nos prix, eux viennent, ils achètent, ils s'en vont. Stratégie commerciale mauvaise. Et de surcroît, le gouvernement ivoirien, voyant la hausse de la production, se disant à ce prix-là, on va se faire de l'argent, met là-dessus ce qu'on appelle le DUS, le droit unique de sortie. 95 francs. On est passé de 10 francs à peu près à 95 francs, le droit unique de sortie, en se disant, bon, à ce tonnage-là qui va sortir, le gouvernement va encaisser 60 à 70 milliards de francs CFA. Tout le monde est content. Sauf que là, le DUS renchérit le prix de l'anacarde à l'international. Alors, on a plusieurs goulots d'étranglement, plusieurs stocks non liquidés. Le producteur dans les champs a son stock sur les arbres et par terre et dans les magasins. Celui qui achète pour venir au port a ses stocks parce que ce n'est pas acheté à l'international. Ceux qui sont à l'international là-bas en Inde, au Vietnam, ont des stocks pour faire tourner leurs usines. Les clients commerçants des supermarchés, hypermarchés en Europe et en Amérique ont des stocks aussi. Tout le monde gère pour que les prix finaux là-bas soient relativement maîtrisés et que les prix de la marchandise de base soient aussi maîtrisés. Sauf le premier producteur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fixe des prix qu'on ne peut pas respecter. On n'autorise pas dans l'UEMOA que nos producteurs aillent vendre au Mali, au Burkina ou au Ghana. On interdit cela. Alors que dans les accords, on dit ouais, libre circulation des hommes et des marchandises, libre circulation des biens et des personnes. Mais pour le cacao, l'anacarde, non, ça reste ici, c'est l'État qui fixe le prix. L'État est le seul acheteur-vendeur. Ce n'est pas bon. Ce que je ferai moi, c'est simplement de dire aux paysans, gérons ensemble la production. Il ne faut pas produire n'importe comment et en grande quantité. D'abord, notre production, me disent les transformateurs de l'Inde, vous produisez beaucoup, mais la qualité n'est pas bonne.
Ce sont les fèves les plus blanches qui sont mieux payées à l'international. C'est ce que les clients aiment. Vos fèves à vous sont colorées, teintées et ce n'est pas les meilleures. Donc, premièrement, dire à nos producteurs, c'est ce que je ferai, les encourager à améliorer la qualité de la production. Pareil pour le cacao, ouais, mais la qualité de la production, ça compte énormément. Il ne s'agit pas de produire beaucoup, il s'agit de produire de la bonne qualité. Une fois cette qualité produite, je mettrai en place une politique industrielle qui va encourager non pas l'exportation, mais la transformation locale. Tous les industriels qui vont être les compétiteurs de ces commerçants et industriels d'Inde et de Pakistan, qui vont localement ici dans les zones du Nord ou partout ailleurs, dans des zones dédiées à cette production industrielle, dans des conditions d'encouragement, d'incitation fiscale appropriées, qui vont transformer l'anacarde de bout en bout, ajouter de la valeur et puis vendre directement aux clients finaux sans passer par les intermédiaires d'ici, de l'Inde, du Vietnam ou du Pakistan pour arriver au marché international. Ce n'est pas compliqué ça, et ça je peux le faire. Voilà, si vous pensez que vous, paysans producteurs du Nord, au lieu de vous voir fixer des prix qui ne sont pas appliqués, que Coulibaly est capable de faire en sorte que notre production soit de bonne qualité, de faire en sorte que les industriels s'installent chez nous ici, transforment, donnent des emplois à nos jeunes, il faut liker, il faut partager avec vos parents, il faut partager avec nos parents. Si vous-même vous pensez que ça c'est une politique industrielle bien vue, qui va créer de l'emploi, faire gagner des ressources aux paysans, ajouter de la valeur, créer des chaînes de valeur plus meilleures en tout cas, et puis surtout distribuer des revenus, non pas par décret, mais des revenus effectifs que les gens touchent, alors il faut partager. Parce que l'avenir de l'industrialisation du Nord passe par là. Voilà pour ce jeudi. Merci à tous et puis à très bientôt.